Pardon. Coucou YouTube. J'ai pas rigolé parce que j'ai avalé mon rond juste avant. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle semaine de React dans l'addition, s'il vous plaît. Cette semaine à Marseille, on est sur twitch.tv/TheSatpanda, en live tous les mardis et jeudis à 18h, le dimanche à 16h. On fait du React, on fait du gaming, je fais gagner des trucs, très souvent. C'est ça la générosité. Et là, on est sponsorisé par Oli Energy, HelloFresh et Allskern. Si vous étiez là, vous pourriez profiter d'offres incroyables. Mais vous n'êtes pas là. T'es ballot. Allez, on est parti pour Marseille. Compétition de restaurants de France. Alors, je sais que ça porte à confusion. Il y a écrit T1F HD en haut et c'est encodé en 8 kilobits seconde dans une résolution de timbre-poste. Je m'en excuse. Il faudra faire avec. Ils sont 4 restaurateurs d'une même région. Ça va le son? Tous exercent le même métier avec passion. En fait, il faudrait que je rajoute le logo de Lina en haut pour dire que c'est des images d'archives. Allez, à moi. C'est ma cuisine, c'est un peu de moi qui est dans l'assiette. Oui, Moi, je il fais met des ce rognures métier, je suis d'ongles. généreux, je veux que les gens partent contents de Un poil chez plus moi. fort? Mais à chacun son univers. De la brasserie Oui, c'est les premières saisons parce que c'est la voix de Féodor Atkin. C'est ça, j'ai eu bon? Ah ouais, le son, il est horrible. à la pizzeria en passant par l'auberge et le bistrot gastronomique. Tous sont persuadés d'avoir le meilleur restaurant. Les 4 veulent gagner. Moi y compris. Pour le prouver, ils ont accepté de mettre leur établissement en compétition. En jeu, le titre de meilleur restaurateur et la somme de 3000 €. Pendant une semaine, à tour de rôle, chacun ouvrira les portes de son Le micro, restaurant. il trempe dans à la ses bouillabaisse. Bienvenue. Bah, c'est les premières saisons sorties en calénès, ça doit être 2014, un truc comme ça. Quoi. Voilà, je vais vous montrer l'équipe, le resto, la Ah non, cuisine, c'est pas du vous allez tout 720p, ça, allez. Dans un premier Ah, temps, non. nos professionnels se noteront sur 3 critères, la salle, la cuisine et l'assiette. Et la qualité Les de 3 l'image. juges inspecteront donc le restaurant du jour pour noter tout d'abord la salle, sa décoration et sa propreté. Il y a des traces qui restent. Moi, ce que je vais regarder en premier, c'est vrai que c'est la propreté en Oh, on a général. pas les spoilers là. Très très sévère. De la bouillabaisse. Voilà. Ta-ta-la. Nous sommes dans la région de Marseille, capitale du soleil, du foot et de la bouillabaisse. Et du pour Ricard. 4 restaurateurs de la région, c'est une semaine de compétition acharnée qui commence. Voici Fred, Laurent, Pauline et Ah ouais. Jean. Est-ce que vous voulez deviner la taille de la hauteur de trame, de la résolution de la vidéo? Non, de la largeur, tiens, parce que depuis tout à l'heure, vous dites 720p, donc c'est le... Hein. D'après vous, c'est combien? Là, le haut, l'arête haute de la vidéo, là, c'est combien? 570, ok. Parce que moi, par exemple, mon live, c'est 1920, je crois. C'est 1920 et de haut en bas, c'est 1080. Voilà. Mais moi, j'ai un fichier vidéo que je suis en train de vous passer, qui est là. Évidemment, il est étiré pour passer à l'écran. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, la résolution? Moi, c'est 1920 par 1080 pour mon live. 360. La résolution de la vidéo qu'on est en train de regarder, c'est 400 par 224. Avec un débit audio. Le live que vous regardez là, en audio, format de compression, c'est 320 kilobits seconde. C'est pour ça que vous avez un son qui est plutôt correct sur mon live. Là, sur cette vidéo, 320 moi. Là, cette vidéo, c'est 64. On regarde de la Nintendo 64 en termes de vidéo. Laurent, 45 ans, est le gérant d'une pixelisé. pizzeria rachetée il y a 12 ans. On Chez le voit lui, pas, là. on travaille la pâte en famille, dans la joie et la bonne humeur. Oui, avec la vidéo, un alors maître mot, convivialité. Il fait de la Tout pizza. petit, j'étais passionné par la restauration, mais surtout par la pizza. Elles sont belles, hein, elles gonflent impeccable. Si tu cherches la bonne franquette, Est-ce que c'est pas 1080 vu que ton écran est 1080? J'ai dit 1920 par 1080. En plus, mon écran n'est pas du tout 1080p, c'est un 4K. Alors, c'est du 21/9. Suffit là. je suis les bienvenus. Pauline, 31 ans, est à la tête d'un restaurant familial ouvert depuis 55 ans. Elle a repris le Elle flambeau les fait pas. dans la lignée de ses parents. Oh, c'est mignon la petite roue là. Traditionnelle et authentique autour du terroir. C'est vraiment fait maison de A à Z. Ça s'est bien passé, messieurs, dames. Ici, c'est beau, c'est bon et c'est bien. Ah bah, elle a gagné alors. Jean-Louis, 52 ans, est un vieux Mon micro est lombaire. invisible. Il possède une brasserie haut de gamme dans un petit port de pêche de la région marseillaise. J'ai eu 3 affaires en même temps, et donc J'ai celle-ci, coulé les c'est 3, la hein. seule que j'ai gardée. C'est Ah, mon voilà. petit bébé parce que c'est ma première, ça fait 28 ans que je la tiens, on commence à être rodés, quoi. On est bon là les gars, hein? Moi je suis un gagneur. Alors attends, il y a Retos qui dit ça doit être beau le 400p sur 4K. Dis-toi que moi, quand je fais des réacts, je ne regarde pas le fichier d'origine. Comment vous expliquer? Le fichier d'origine, il est
Là. Moi, je regarde là, en fait. Je regarde OBS parce que c'est plus grand, sinon j'y vois rien. Je suis un gagneur, sinon dans la vie, si t'es pas gagneur, ou tu es un gagnant ou tu es un perdant. Ou entre les deux. T'es un nul. Ça marche. C'est ça au foot, non? Si tu gagnes, tu perds ou il y a nul. Donc soit t'es un gagnant, soit t'es un perdant, soit t'es nul. Et notre 4e restaurateur de la semaine, c'est Frédéric. Et aujourd'hui, c'est lui qui reçoit. Bienvenue dans mon bistrot. Ici, convivialité assurée. Allez. L'établissement c'est- de Frédéric est un restaurant bistronomique où se rencontrent qualité des produits et cuisine de chef. Trancheuse à jambon. Voici notre restaurant, dans le thème vraiment du bistrot. On a créé ce restaurant il y a 2 ans et demi avec Laurent. C'est un restaurant qui nous ressemble vraiment. On a mis tout notre... Alors, Moon, effectivement, est un chat de Schrödinger parce que comme il a quitté la pièce avant de voir le résultat final, il n'a ni gagné ni perdu, quelque part. Il est nul. cœur dans ce restaurant, toute notre âme, toute notre énergie. Et aujourd'hui, on est plutôt content du résultat. Formé pendant 15 ans par les plus grands chefs, notre trentenaire a choisi sa ville et son meilleur ami pour ouvrir son premier restaurant. Notre duo s'est créé très simplement. Ça fait des années qu'on se connaît. On est amis d'enfance. Et quand moi j'ai voulu créer ce restaurant, avec Laurent, ça a coulé de source. Donc l'association était évidente, quoi. On a vraiment confiance l'un dans l'autre. Chacun va être responsable de sa partie. Vraiment, moi, je vais m'occuper de la salle. Et Frédéric va s'occuper Tu connais Thibaut InShape, toi, non? de la cuisine. On est sur le style de cuisine de marché, de saison. C'est un contraste entre la simplicité et Putain, j'espère que c'est entre modernité et tradition, ça me ferait très plaisir. la gastronomie qui donne la bistronomie. Voilà, je vous amène dans ma cuisine. Non, c'est les toilettes, Tout se ça. passe Arrête! ici. La cuisine, c'est la pièce de Frédéric. En véritable chef, il porte une attention particulière aux matières premières. Que des produits Ah frais. bah, on n'est pas jaloux avec Firekeeper, on n'est absolument pas jaloux de Moon, on l'aime ici. Moi, c'est une figure de proue, c'est un emblème, c'est mon animal totem, c'est mon patronus. Expelliarmus, hop, Moon qui arrive avec une pizza pas cuite, comme ça. Ah non, on l'aime ici. On aime Moon. Il a des emotes sur la chaîne tellement on l'aime. Des produits de saison, on essaye de s'appliquer un maximum pour que nos clients soient ravis. Et le but, c'est de se donner du mal chaque jour pour essayer de satisfaire tout le monde. C'est toujours bien d'avancer, de se fixer des challenges, de se remettre en question, de voilà, toujours se dépasser. Voilà, ça fait partie de moi. Moi, je suis comme ça, j'essaie toujours d'aller au maximum de moi-même, quoi. Frédéric Et a mon un toilette, caractère partout, tout le temps. qui est difficile, qui est dur et très exigeant. Vous pouvez mescler un, s'il te plaît, Mickaël, là. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, voilà, moi je suis direct, quoi. Si ça va, tant mieux, si ça va pas, tant pis. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais le résultat, il est là. J'ai voulu l'étrangler une fois. Je suis comme ça dans la vie aussi. Peut-être colérique aussi, bon, ça fait vraiment alors, mais... Il y a toujours une part de vérité dans l'humour. Spontané. Ouais, spontané, c'est mieux que colérique. Grâce à son talent et à sa cuisine bistronomique, Fred parviendra-t-il à séduire les trois On vient de restaurateurs commencer juges Sibérité alors. Et bien sûr, nous n'hésiterons pas à vous rappeler qu'il y a un lien pour voir mes vacances en Corse. Toujours sous toutes les vidéos. N'hésitez pas à cliquer. Vous allez kiffer. Le début de la compétition a sonné. Voici nos 3 restaurateurs juges. Jean-Louis, gérant d'une brasserie haut de gamme. Ah. Pauline, qui dirige une Juste, les tabourets sont hauts. Bon, tu galères à monter, mais c'est haut de gamme. auberge traditionnelle. Et Laurent, à la tête d'une pizzeria. Salut Maximax. Aujourd'hui, ils vont se rendre au restaurant de Fred. Ils ignorent tout de ce qui les y attend et où ils se dirigent. Et sur le chemin qui les mène sur les lieux, ils découvrent la carte du restaurant. Leur mettra-t-elle l'eau à la bouche? Oh. Le menu sur ardoise comme ça me fait penser. Tiens, excusez-moi, pardon. Je fais une aparté, mais je parle à mon modo. Les Vroxys, je vous invoque. Tu vas lancer un sondage dans le chat. Est-ce que ça vous dit que j'envoie un petit message à mon monteur? J'ai des téléphones pour les modos, le mec des vignettes, le monteur et tout ça. Pour ça, je remercie les sponsors parce que je peux payer tous ces gens pour travailler pour moi. Est-ce que ça vous dit que je demande à mon monteur de faire un best-of de la semaine de Moon pour faire une version un peu plus péchue, pour que je puisse la mettre sur la chaîne principale et que les gens... Est-ce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent Moon? Donc, tu vas lancer un petit sondage, petit best-of de la semaine de Moon, parce qu'après, il y a des gens qui pourront voir la version intégrale, elles sont sur Sad Panda Show, pas de problème. Non, je ne l'ai pas fait. J'avais fait, je crois, un truc, mais que... Je l'ai déjà fait? De la semaine complète? Ou que de son resto? Je crois qu'il y a un best-of Moon qui existe de la semaine complète. Ah, merde.
Ah, fait chier. Parce qu'il est bien, mon nouveau monteur, là. Il fait des trucs bien marrants. Bon, tant pis, alors. J'ai rien dit. Oubliez-moi. La semaine complète. Ou alors, faudrait que je l'upload sur le Sat Panda. Il faut que plus de gens soient au courant de Moon, quand même. Faudrait que je chope la vidéo et que je la mette sur la chaîne. Je peux faire une V2. Putain, en vrai, j'aimerais trop, quoi. J'aimerais faire une Director's Cut. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours projet un jour, pour la bonne occasion, je ferai un stream marathon où je ferai la semaine entière d'une traite. Avec les yeux du recul. Tu vois? Parce que là, c'est un monteur différent. Je vais essayer. Écoute, je vais essayer. Ah ben, t'as lancé le sondage, super, ben on regardera le résultat. De faire une deuxième version, quoi. Mais surtout, avec mon monteur, je crois qu'il regarde pas forcément mes lives, donc peut-être il aura sa propre vision et ça peut être super intéressant. Il y a une ambiance typiquement bistrot. On ne va pas dans un grand restaurant. Du type, on va appeler ça brasserie parisienne. Ben, le système de l'ardoise, oui, lisible, elle est lisible. J'espère qu'il la passe pas de table en table, qu'elle est affichée quelque part, parce que... Je n'aime pas ce concept de l'ardoise. Si c'est un menu à 32 €, c'est quand même raisonnable pour une entrée en plat. Ça, c'est pas con, un best-of de Magide de la semaine à Marseille. C'est vrai qu'on l'a pas fait, ça. Un dessert. Ragoût de blettes et escargots. Bah, pas les blettes. C'est pas con ce que tu dis, Broxys. Escalope de foie gras poêlé. En vrai, ce que je peux faire, c'est envoyer le best-of de Moon au monteur et lui dire, fais-moi des snippets, des clips, des TikTok, des Insta, des pop and whiz. Velouté de topinambour à la truffe. C'est Nancy, Magide. Ça, c'est bon, ça. Mélanas, oui, je sais pas du tout ce que c'est. Croustillant de cochon, c'est pas trop mon truc. Pas le rond de bœuf non plus. Oh là là. Et puma de fourme d'Ambert. Et puma. Alors, je crois que c'est de l'espuma qu'on dit. Je crois que c'est un morceau du cochon. Et là, il dit épuma. Peut-être qu'il te sert... Alors, deux indices. Soit il te sert un morceau de puma, qui, je crois, est interdit à manger, ou une chaussure puma. Avec dedans un truc, je sais pas, du hachis, de la purée. Je ne sais pas. La tête de veau avec les palourdes, c'est osé. On voit qu'il y a beaucoup de mélange de saveurs, ça peut être intéressant. Un puma avec des chaussures puma. Je pense qu'il y a plutôt les problèmes d'écriture sur cette carte. Ou alors c'est moi qui ne comprends pas grand-chose. C'est fort possible aussi. Il y a de la recherche. Moi, je vois un jeune chef qui a envie, quoi. Voyons voir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ah, ben bien joué, Neko. Bien Encore joué. une ardoise. Suggestion du jour. Plume d'animal à poil. Plume d'animal à poil? Ben, c'est l'espuma, non? C'est pour faire un jeu de mots. Plume d'animal à poil. Des plumes d'animal, ben oui, je connais pas l'être humain à plumes, donc déjà, voilà. J'espère qu'on va pas partir sur du gibier parce que je suis pas gibier du tout. Il y a une partie dans le porc qui s'appelle la plume, c'est le filet. Je ne comprends rien à ces cartes. Ce sont des artistes, je ne dois pas en être un. Moi, c'est tout à fait le type de carte qui me donne envie d'aller dans une partie du cochon, ouais, c'est ça. Et tentant. Ouais, l'oiseau à barbe, effectivement. Première étape de cette compétition. Nos trois restaurateurs vont se rencontrer pour la première fois et découvrir le restaurant de Fred. C'est Laurent qui arrive le premier sur les lieux. C'est joli, c'est un petit bistrot parisien. Et pendant que notre À Marseille. pizzaiole analyse le Culotté. moindre recoin de la façade, Jean-Louis arrive à son tour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Laurent. Jean-Louis. Ah, mais c'est un Enchanté. très bon compte Instagram, Recette Foireuse, hein, je vous le conseille. Après, il faut avoir le cœur bien accroché, des fois. Enchanté. Voilà, nous y sommes. Ben, la façade est sympathique. Ça a l'air coquet. On a plus intérêt à manger à l'intérieur qu'en terrasse. Ouais, surtout aujourd'hui. Et voici maintenant Pauline, la femme de cette compétition, qui les rejoint. Bonjour, Pauline. C'est à ça qu'on a Jean-Louis, défini. enchanté. Allez, c'est bon. C'est une femme. Nous, on n'a pas osé s'embrasser. Laurent. Pauline. Enchanté, on aurait pu. Allez, c'est bon. Pauline va gagner. Ah ouais, comme ça, C'est toi. Ah, bah merci. Vous êtes On est à gagnant. Marseille, Epsilon. Donc c'est là qu'on a rendez-vous. Sympa. En fait, c'est le quartier des artistes. C'est un peu le Montmartre parisien, on va dire. En passant de cette vitrine de resto, C'est le honnêtement, Montmartre non, marseillais, je du ne me coup. serais pas arrêté pour rentrer, pour voir ce qui se passait dedans, pour aller y manger. Par rapport aux autres aventures, c'est vrai que c'est là le flash. Bon, déjà en rouge, tu peux pas la louper. C'est pas une aventure où tu te dis, mon Dieu, qu'elle est belle, elle est propre. Mais bon, il n'y a pas quelque chose non plus qui t'interpelle. En tout cas, Ah, mais effectivement, j'ai déjà fait un best-of. Bon point, quoi.
Je m'attendais à un bistrot. C'est tout à fait le genre de restaurant sur lequel je pourrais m'arrêter parce que je suis curieuse. Je suis ouverte à tout type de cuisine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Frédéric. Jean-Louis, enchanté. Pauline. Frédéric. Laurent. Enchanté. Enchanté. Voilà. Bon bah bienvenue, voilà le restaurant, vous le découvrez. Je vais vous montrer l'équipe, le resto, la cuisine, vous allez tout découvrir. Et on espère vous accueillir comme il se doit et que ça vous fasse plaisir quoi. En fait, il faut que tu nous accueilles comme tu accueilles tous tes clients. Exactement, mais c'est ce que je me dis de toute manière. D'accord. Ouais, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à foutre. Je me suis dit chouette, un jeune. Elle dit accueillez-les comme tu accueilles tous tes clients. Si on était en Bretagne, il ferait ah désolé, c'est 13h là, je fais qu'un service moi. Au revoir. Ne revenez pas ce soir, je ferme. Pas dire attention, faut pas que je vexe les deux autres en disant qu'ils sont vieux. Hein. C'est ça, c'est ça. L'accueil de Fred a été très dynamique, on sentait qu'il était à fond, qu'il était dans son rôle, qu'il nous recevait avec plaisir. Allez, je fais visiter mon établissement. Allez. C'est parti. C'est super sympa. Ah, c'est super mignon. Ah ouais, j'en ai fait un. Putain, je suis deg. J'ai fait un best-of Moon de 47 minutes. Oh putain, j'hésite. J'hésite à en faire un deuxième avec le nouveau monteur. Et le mettre sur la chaîne principale. Parce que je suis allé vérifier sur la chaîne principale, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Hailey? Salut Panda, gros pavé d'une personne venue de YouTube et qui t'a découvert grâce à son compagnon. Je pensais pas forcément que tu parlais trop, mais j'ai jamais aimé tes blagues sur le caca et l'épée. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Je te remercie d'ailleurs de les avoir désactivés sur tes réacts. Par contre, j'adore tes jeux de mots et tes astuces de cuisine. Pour les stats, on regarde tes vidéos tous les deux pendant qu'on mange. Je prends des antidépresseurs et mon copain veut me mettre enceinte. Est-ce que ça... Contre ta volonté ou pas? C'est important. Non, parce que dit comme ça, on dirait que c'est un petit peu forcé. C'est que je passe juste délivrer ce message et que non. Comme je passe un coup de vin, je ne trahis pas mon compagnon. Ok, il y a des strats maintenant. Les gens, ils font non, il faut que je fasse gaffe parce que Panda va me balancer sinon... Eh ben c'est chaleureux. Bienvenue. Vous savez dans quoi? notre bistrot. Je vais demander au monteur de me monter deux vidéos. Un best-of Moon, nouvelle version par une autre personne. Et un best-of Magid. Ça va être bien. Et un jour, on fera un best-of Jean-Luc aussi. Je suis sûr que ça peut plaire. J'y crois à mort. On a ouvert ça depuis 2 ans et demi avec mon associé, Laurent. Enchanté. Laurent. Pauline. Enchanté. Je crois que je l'ai vu, Neko. Merci, Laurent, c'est pas Je l'ai lu, ce que tu as Ouais. envoyé. Voilà, petit tour du propriétaire. On a voulu faire un thème bistrot, des chaises en bois, du mobilier en bois, pas de nappe, tout ça est volontaire. Des ardoises, des miroirs, voilà. Là, on va s'avancer vers le bar, on va vous offrir un café peut-être, non? Ah, bah oui. Ah, oui. Alors, Avec plaisir. Et Rosa aussi. Putain, en fait, je peux faire plein de best-of de l'addition, s'il vous plaît, c'est qui rappelle vrai. le thème bistrot, une couleur un peu orange chaleureuse sur les murs. Avec Laurent, vraiment, on était d'accord dès le départ sur le thème, ce qu'on voulait faire. On est bien dans le thème bistrot, quoi. C'est accueillant, les petites tables typiques bistrot Pauline, parisien, Pauline. bouchon lyonnais, et à la fois moderne, bah, Jean-Louis, parce qu'il faut Pauline. oser mettre du orange dans un resto, quoi. C'est simple, c'est soft, voilà, c'est propre. C'est souvent ce que nous disent les clients, ils ont l'impression d'un dépaysement parce qu'on s'attend pas effectivement à retrouver un peu ce style qui peut être un peu lyonnais, un peu parisien. Nous on est vraiment un bistrot À Marseille, dans c'est la chaud. simplicité, dans la convivialité, travailler des produits frais, sans chichi. Voilà, c'est ça notre thème. Et ce n'est pas du tout la déco d'un bistrot comme on a l'occasion de faire dans d'autres régions françaises, que moi je n'apprécie pas du tout. Et ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, moi je vais vous abandonner. Il va falloir que j'aille faire le marché pour pouvoir vous accueillir ce soir. D'accord. Donc je vous laisse. À tout à l'heure. Profitez bien. Et ouais, sans problème, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu vas pas en jouer comme quelqu'un inspecte ton restaurant alors que t'es pas là. Je te dis, les mecs qui sont dans la compétition, Il casse tout. qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc ça, c'est la partie moi que j'apprécie le moins. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par Dep? Bonjour Panda, bonjour à tous. Je te connais depuis le début de tes tutoriels et les fameux Je parle France. J'ai découvert il y a pas longtemps tes réacts que j'essaie de rattraper. Je viens de finir la saison avec Magid. J'arrête de potasser et j'écoute. Ok. Pendant que Fred part faire ses courses pour fabriquer sa suggestion du jour, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux durant quelques heures. Moi, ce que je vais regarder en premier, c'est vrai que c'est la propreté en général. Je vais pas chercher dans les recoins, mais je veux dire, ce qui peut sauter aux yeux, je suis assez observatrice. Un cafard, ça peut sauter aux yeux. Ils vont passer au crible les moindres recoins du restaurant. L'occasion pour eux de découvrir l'envers du décor. Chaque détail compte. Ouais. Oh putain, oui, je vois de... C'était qui ça? Je vois sa tête, j'ai plus son nom, Meurine. Ah, parce qu'en fait, elle avait un restaurant chic, mais qui faisait vieillot de ouf, quoi. Il y avait des napperons de partout.
Nos 3 juges commenceront par inspecter la salle en s'intéressant particulièrement à sa elle était décoration, pas sa méchante, propreté et son agencement. Toulouse. De cette inspection découlera la première note de la compétition, celle Non, de la non, salle. non, non, c'était pas la portugaise. Non, non, non. Elle me plaît cette couleur orange. Mais c'est vrai que ça flash. Mais je pense qu'il faut se démarquer comme ça. C'est bizarre que ça soit orange. Il faut oser. Mais c'est une couleur flash et tout, mais c'est une couleur qui te donne pas envie de manger. C'est ce qu'ils te disent les décorateurs, c'est bizarre. C'est rare, c'est pas une couleur qui est en cohérence avec c'est quoi une couleur qui donne envie de manger? Ou alors, c'est les nouveaux bistrots, mais design. Voilà, que moi je n'apprécie pas du tout. Je n'aime pas le design de toute façon. T'es un boomer, toi, un peu, quelque part. Choix audacieux ou faute de goût. La couleur orange vert des murs cacao a le mérite de créer le débat. Comment nos 3 juges vont-ils trouver le reste de la salle? Le fait qu'il n'y ait pas de nappe, dans l'esprit bistrot, ça me dérange pas. Parce qu'on est raccord avec le thème, avec l'idée, le C'est concept. l'impression totale, ça. Pourtant, Oh, mais là, on en a la eu salle, des elle moons, Lyon Sullivan. Il y a des traces qui restent. Ah, ya. Ouais. C'est le souci quand tu n'as pas les tables, il faut que tes tables soient nickel. Regarde, là c'est... c'est clair que de suite, si tu mets Ça, c'était une belle analyse. C'est ça le problème quand tu fais pas le ménage, c'est que le ménage est pas fait. c'est un peu gras. Ça colle, c'est gras. Vu la grandeur de l'établissement, le nombre d'employés qui sont, ça aurait dû être nickel. Mais oui. Des tâches qui font tâche. C'est le côté surtout rustique. qui pourrait faire perdre des points à Fred. Mais que va-t-il en être pour la suite de la visite? Il y a des miettes sur... Ça, c'est dommage. Pour t'asseoir, il y a des miettes sur la chaise. Bah, ça arrive, hein, c'est un oubli, mais c'est vrai que... Bon. Un peu plus compliqué, ouais. Bah, je passe un coup de chiffon. On est tous à la même enseigne en plus. Les chewing-gums sous la table. Non. Oh, les Ah, gens, ça, c'est ils sont faute. Là, vraiment, les gens, ils sont exécratés. C'est vrai que bon, si tu fais pas attention... C'est vraiment un coup de malchance. Pour la première table, j'envoie la main. Ah, c'est vraiment la toute première émission, Paul? Presque, on aurait cru que c'est moi qui l'avais menée. Oula. Il était à la fraise, je regarde de la fraise. Encore une fois, les gens qui font ça, vous êtes des porcs. Vous méritez une indigestion. Une salle à première vue impeccable. Il y en a dans le mais chat, à laquelle statistiquement, vous êtes combien là? Vous êtes 512. Et je pose aux questions aussi en général aux 10 000 personnes qui regardent l'addition, s'il vous plaît. Est-ce que vous collez volontairement vos chewing-gums sous les tables? Si oui, vous êtes dégueulasse. Vous arrêtez ça tout de suite. Vous vous démerdez. Je suis persuadé que dans vos poches, dans votre portefeuille, vous avez un ticket de carte bleue qui ne sert à rien. Vous le mettez dedans, vous le pliez. Et après, vous le jetterez dans une poubelle. Bande de gros dégueulasses. L'œil de professionnels trouve à Uniquement quand je suis invité. Nos 3 inspecteurs prennent leur rôle très au sérieux. Et ce n'est pas fini. Ils ont encore du pain sur la planche. Là, ils font le pain, là aussi? Je sais pas. C'est pour couper le pain? Vous voyez, les corbeilles? Non, là, c'est là le pain. D'accord. Voilà, ouais, là, c'est pas très fonctionnel, quoi. C'est vrai que tu es en train de couper le pain, les gens, Dis le les plus gens fort vont aux pour mes toilettes, élèves. ils se passent devant les fourchettes, des couteaux. Crado. En fait, pour gagner de la place, il a fait son plan de travail de dressage, de couper de pain et tout, dans les toilettes, quoi, quasiment. Et le passage aux toilettes, dans l'endroit où on découpe le pain, ça m'a un petit peu choqué. Là, je pense qu'il a le choix, quoi. Il pourrait faire une petite desserte avec, installer ses couverts ailleurs. Une desserte avec les couverts rangés, fermés, quoi. Comme ça, les couverts mis sur un bac à couverts, à la portée de tout le monde, ça me plaît pas trop. Non, c'est juste Hygiéniquement la parlant, vidéo si on est de peut très employer mauvaise ce qualité, mot, Epsilon. C'est pas sa place. Sauf que... Où le mettre? C'est pas choquant, mais c'est choquant. À la décharge de l'établissement. Pleine de déclarations choc, hein, cette semaine. Je trouve que c'est pas mal agencé du tout parce que ce restaurant fait couloir, quoi, en fait. Donc je pense que globalement sa salle est bien achalandée parce que... Petit travail de psycho pour vous. Est-ce que quelque chose peut être choquant et pas choquant à la fois? Vous avez 8 secondes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Bon, après, il n'y a pas la queue pour aller aux toilettes non plus tout le temps, quoi. Non, c'est vrai. Des fois. Putain, elle les a calmés de suite, quoi. Après avoir inspecté de fond en comble la salle, les 3 juges vont maintenant attribuer la première note de la journée. Qu'est-ce qu'elle a dit, la psychologue? Oh oui. Grosse réponse, Pauline. Alors, quelle note Fred va-t-il obtenir pour sa salle de restaurant? Pour la note de la salle de Fred, je mets 7 sur 10. Parce que j'ai trouvé sa petite déco sympathique, oui, Ça originale, va, à sa manière. Allez, vous souvent, mettez combien à la salle? Vous avez des le vote en haut orties, du chat. Planche à pain et des couverts, juste à la sortie des toilettes. Ça m'a dérangé. Oui, surtout les gens qui chient dans les panières à pain, c'est Je mets saoulant, 7 quoi. sur 10. La décoration était cohérente. Ça va, c'est bien. J'ai noté quelques imperfections. Des tables qui doivent être nickel, le chewing-gum sous la table. Et pour moi, 7 sur 10, c'est quand même une bonne note.
Je lui ai attribué la note de 8 sur 10. On retrouve un côté bar bien On voit que c'est les typé, premières saisons. bistrot, une déco avec un tonneau. Le orange, la couleur flashy, moi ça me plaît. C'est bien respecté. Moi j'adhère complètement. C'est vrai que... Non, je vais faire une blague scato encore. Je vais pas la faire. Les notes de la salle du restaurant. Mais s'il y a les couteaux, parlons des chiottes. Si tu fais un morceau un peu trop gros, je sais qu'il y a des gens apparemment qui le font. Restaurant de Fred, Laurent Pardon, a mis un je 7 m'excuse. sur 10. Pauline un 8 sur 10 et Jean-Louis un 7 sur 10. Fred obtient donc une moyenne de 7,3 sur 10 pour la note de la salle. Ah, je vois que je suis pas le seul à en avoir entendu parler. Pendant ce temps, Fred fait ses courses comme tous les jours pour le repas qu'il servira ce soir à ses clients ainsi qu'aux 3 restaurateurs Je dirais que t'étais beaucoup trop joyeux à l'idée de dire ça. Forme. Ah ouais, toi? Je pars du principe que c'était Et pour composer Greg. la recette de ce soir, c'est au marché bio que Fred va choisir ses légumes. Qui expose toujours leurs légumes comme ça d'ailleurs. Ce soir, pour le plat du jour, j'ai prévu de faire des betteraves cuites en croûte de sel avec ma plumade de cochon ibérique. On va faire aussi une petite mousseline de légumes. Ouais mais non mais spoil pas. Ouais, ça, c'est le petit coin de blanche. Putain, l'audio. Ouais. C'est un peu bazar. Audio, tu sais, je vous invite toujours à, si ça va pas, vous pouvez le dire dans le chat, mais des fois, il faut modérer l'info. Tu m'as fait rire. Est-ce que c'est bien d'avoir mis des cagettes parce que ça t'incite encore plus à que ce soit dérangé? Ça fait foutoir. Fred, il doit être bordélique, mais quand je dis bordélique, c'est gentil parce que je suis moi-même bordélique, mais je me retrouve dans mes petites affaires. Vous êtes plus Et après, intéressant tu que l'épisode, m'en hein, je vous le dis. Si pour Pauline et Jean-Louis, la cuisine de Fred semble de premier abord un peu pagaille... Non, hey, Vroxy, ça va pas ou quoi? Non, personne ne va aller sur Google chercher poop knife. Ne faites pas ça. Non. En être pour la suite de l'inspection. Ouais, en tout cas, ça sent bon. Ouais. Vu la superficie de la cuisine, je trouve qu'elle était bien organisée. Et je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Cette cuisine, non, me paraît très correcte. Bon, les denrées sont filmées. Contre la propreté de ses couverts. Un peu flou. Ouvre-le, tu regardes ce qu'il y a dedans. Non, je sais pas ce qu'il y a, mais bon, je veux dire, on va voir. ça n'a pas lieu d'être dans une mise en place quoi, ça avant le service. D'accord. Je sais pas ce que Qu'est-ce que c'est un reste. Moi, j'ai ouvert les frigos, j'ai vu, il y avait des aliments. Je comprends pas pourquoi ils jettent pas ces fonds de bac, quoi. Pourquoi ils les gardent dans le frigo. C'est même pas utilisable pour un plat, il n'est pas assez. Donc, tu dois avoir les frigos nickel, quoi. Tout est dans des boîtes hermétiques, donc c'est déjà bien, quoi. Les frigos en intérieur sont propres. Pendant l'inspection, j'ai remarqué que Jean-Louis était assez pointilleux sur certains détails. Je crois qu'il était fermé hier, lui, il n'est pas d'aujourd'hui. Mon inspection de la cuisine a été une inspection de professionnels. On inspectionne. Jean-Louis a l'air très pointilleux quand même là-dessus, à ce niveau-là. Ah, c'est Je pense important, que c'est quelqu'un qui les connaît détails, bien quand le même. métier de la cuisine. Vas-y, Pauline, je t'en prie. Pauline et trouve Laurent pas qu'il se abuse, sont-ils influencés par les avis du professionnel qu'est Jean-Louis? Ce qui me gêne un peu dans ta chambre froide, c'est que bon. C'est ça que ce soit Non, mais la viande et que... Bon, la viande, tu as des panna cotta qui sont un peu de partout, qui sont mélangés avec la viande, et puis ça n'a pas lieu d'être. Si tu veux, c'est la marchandise sale, les légumes et tout, qui sont avec la marchandise qui a déjà été nettoyée et cuisinée. Donc ça, en principe, ça doit être dans le frigo de jour. J'ai vu des choses qu'on ne peut pas voir dans une cuisine, quoi, surtout dans le stockage des aliments, ça me dérange. Je trouve que dans l'ensemble, on est quand même dans une cuisine entretenue et propre. Propre au niveau de la propreté, franchement, il n'y a rien à dire. Je suis sûr qu'ils vont mettre des 7 et des 8. On est sur une semaine de gentil, je pense. Après cette inspection, moi j'ai toujours autant envie de goûter à cette cuisine de bistrot. Je suis confiante. On va passer par là-bas. C'est propre au niveau de la propreté. Niveau rangement, c'est plutôt rangé. Après avoir inspecté la cuisine du bistrot de Fred, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant attribuer la note en cuisine, qui comprend l'agencement des lieux, mais aussi l'organisation et la propreté. Alors, la note de la cuisine de notre chef du jour sera-t-elle salée? Pour la note de la cuisine de Fred, je mets 6 sur 10, car elle est bien propre. Pardon, j'arrive un peu tard, mais pourquoi je ne vois plus aucune diffusion récente sur la chaîne? Parce que j'avais envie, ça m'a fait chier que vous ayez du contenu gratuit, donc j'ai tout enlevé. Voilà. Je vous déteste un peu quelque part. Propre, mais j'ai trouvé cette cuisine désordonnée.
J'ai attribué à Fred la note de 7 sur 10 parce que... Après, ça me dérange pas, Mani. Je trouve qu'on perd trop de temps dans les cuisines souvent. Bon, il y a un petit souci de rangement pour moi, mais voilà, ce qui justifie ma note. Pour la cuisine de Fred, je mets la note de 4 sur 10. Alors non, je vais redire, Vroxy, c'est pas que Twitch demande de nettoyer. Twitch a demandé à ce qu'on nettoie les temps forts. Ils nous ont limité à 100 heures. Donc ça, c'est normal que ça ait disparu parce que c'est Twitch qui voulait. Par contre, les diffusions précédentes que demandait la personne avant, j'ai fait une connerie. J'ai coché trop de cases et je les ai supprimées par erreur. Mais elles vont revenir. Enfin, celles que vous allez voir maintenant seront là. Donc vous inquiétez pas, ça reviendra. Mais après, les autres, elles sont perdues parce que j'ai fait une erreur. La cuisine globalement était propre, mais quand on va chercher un petit peu plus loin, on voit qu'il y avait beaucoup de pagailles sur le stockage de... Il a mis combien? J'ai pas vu. Les fonds de bac qui n'avaient pas à être là. Il a mis 4, c'est ça? Je ne peux pas mettre la moyenne. Ah ouais, donc j'ai rien dit. Pour les notes de la cuisine du Semaine restaurant de gentil, de Fred, je me suis trompé. Laurent a donné un 6 sur 10, Pauline 7 sur 10 et Jean-Louis un 4 sur 10. Fred obtient une moyenne de 5,7 sur 10 Merci pour la note en Sword cuisine. pour le sub. L'inspection Pauline a terminée, l'air vos gentille. trois Toutes les restaurateurs Paulines sont juges cool en se dirigent général. maintenant vers le marché bio où Fred a fait ses courses. Pourquoi? Bonjour. Ah, c'est pour L'occasion l'animation. pour eux de faire plus ample connaissance. La visite du restaurant s'est bien passée? Nickel, Côté. nickel. Vous avez des choses à me dire? Plein de choses. La première question qu'il nous a demandé, c'est ce qu'on avait pensé à son établissement, ce qui s'était passé, on l'a senti inquiet, c'est normal. Hein. Normal, je lui ai mis 4. Je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux discuter après. Bah, je vais pas lui dire en face. Hein. C'est important d'avoir l'avis des gens. Les personnes vont regarder sous les tables, vont regarder sous les fauteuils. Alors s'il y a de la poussière là, c'est bon quoi. En rouge, on va passer derrière, je vais vous préparer tout ça. Si Fred est impatient de connaître les ressentis des trois restaurateurs concernant l'inspection de son restaurant, 7-8 à la cuisine. Ah, vous êtes généreux quand même. les papilles en éveil. Il y avait des avant petites de fautes, leur mais ça mérite pas sortir un les verres 4. du nez. L'idée aujourd'hui c'était de partir sur des produits vraiment de saison et d'essayer dans la dégustation que je vais vous faire de ce qui est représentatif du bistrot. Donc là j'ai écussonné mes asperges, je les ai fait revenir avec un peu d'échalote, un peu de tête de veau, un peu de lard gras. J'ai déglacé avec du jus de veau au vin rouge. On va dresser ça dans les verrines. Ça sent bon. Ouais, Ouais, bon, j'espère c'est que ça l'est, bon. hein. Quand je vois Fred à ce moment-là, je me dis on a affaire à un sacré candidat. Du coup, je vais lui remettre 4. Et là, tu prépares quoi là? Donc là c'est un œuf qui est cuit à 64 degrés, donc ça permet au jaune de coaguler juste comme il faut, ça fait un genre un œuf mollet en fait. D'accord. Je me dis qu'il a l'air d'avoir des grands talents de chef quand même, parce que c'est pas mal. J'ai un a priori déjà. C'est Et après Guilba. par-dessus je vais mettre, pour amener un petit côté acidité, tout ça, je vais mettre des graines de passion par-dessus. T'es un peu cuisine nouvelle quand même, tu mélanges... C'est pas forcément cuisine Noël, si tu veux. J'essaie d'adapter les cuisines d'aujourd'hui, mais je reste quand même vraiment très terroir. Il n'y a pas de moléculaire dans ma cuisine. Oui. J'aime pas trop le superflu, j'en rajoute pas tellement normalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est osé la passion. La passion, en fait, ça va amener l'acidité. Et moi, j'aime toujours qu'il y ait un peu d'acidité dans mes plats. Et du coup, ça éveille un peu les papilles, quoi. Et puis, c'est un peu, ça ressemble un peu à mon caractère, quoi. Je suis quelqu'un d'assez vif, et donc, du coup, si tu veux, ma cuisine me ressemble. Ah ouais. Oui, calme-toi, respire. Je me suis dit, oula, il est vachement nerveux, il se met la pression, il se met beaucoup de pression, il veut nous prouver plein de choses. Il y a du répondant en face, ça va être rigolo. Ça va être rigolo et ça va être passionnant. J'ai un peu voyagé partout, à Paris, à Montréal. Et j'ai bossé pas chez partout, ça. Pacella. Il a fait pas mal des grands noms de la gastronomie française. Donc là, je comprends un peu plus le côté gastro de sa carte, mais j'attends toujours de voir le rapport avec le bistrot. Avec les techniques que j'ai appris pendant plusieurs années dans la gastronomie, je m'en sers aujourd'hui pour faire un peu de la cuisine de terroir abordable, sans avoir des prix. Voilà, tout le monde peut venir manger chez moi, je pense, moi en tout cas ceux qui veulent se faire plaisir. Je peux comprendre. Cite-moi 3 partout. Là, ici et là-bas. Que ce soit une fierté, il avait été au Canada, il avait été chez Ducasse, il avait... À mon avis, il en avait trop fait. C'est trop. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Ok. On n'a pas besoin de savoir son background, on s'en bat les couilles. C'est intéressant ce qu'il raconte de savoir où il a étudié, d'où il sort ses idées. Tout. On s'en bat les couilles. Tu fais des pizzas ou pas? On va goûter ça. Ça a l'air bien appétissant en tout cas. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est... Mélange tête de veau, alors. Ouais, il est dedans avec en fait. Voilà, parce que le mélange va très bien avec. Ça sort du commun. Mais c'est marrant, ça croque un peu sous la dent. C'est C'est la la- passion, C'est ouais. intéressant. C'est la coquille. Ouais, moi j'adore.
Suite à cette petite dégustation, je me suis dit, mais alors, ça va être une tuerie ce soir. On va se régaler, ça va être les petits plats dans les grands, ça va être trop bien. Nos restaurateurs sont conquis. Fred marque des points, mais ce dernier attend toujours de connaître leur verdict sur l'inspection de son restaurant. Voilà, et donc comment ça s'est passé la visite ce matin, sans langue de bois? Ça On y a est. juste dit que c'était un peu, que tu devais être sûrement un peu bordélique. C'est tout ce qu'on C'est a mal dit. me connaître. C'est mal me connaître. C'est Fred passif a très mal agressif. réagi quand on a dit qu'il avait l'air un peu désorganisé. Et je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu comme moi, quoi, qui a du mal à accepter les critiques. Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à ta place, on n'y est pas du tout de toute façon. Est-ce que c'est 3 cuisiniers? Est-ce que c'est des restaurateurs patrons? Ça y est, ça parle. Voilà, moi je suis dans ma cuisine, je vis ma cuisine, un service je le vis, ils peuvent pas juger ça. Ils sont pas dans ma cuisine, ils ont jamais fait de service avec moi. Chacun a sa vérité en tout cas pour son restaurant. Et, Oh, ça commence déjà là. De donner le meilleur de nous-mêmes quoi. Ce qui est important, c'est le résultat, c'est dans l'assiette après. Celui-là, dans la compétition, ça va pas être le plus facile. Je me suis dit, vu ce qu'il nous a préparé à l'apéro, vite fait et tout, son style d'établissement, je m'attends à du lourd en face. De retour au bistrot de Fred, il est 17h. On est prêts les gars ou pas? Des feuilletons de Notre merde, chef ça dépend cuisinier s'est mis lesquels. derrière les Mais si fourneaux. t'as des Plus d'une recommandations, je veux bien minute à écouter. Ce soir, pour préparer en suggestion du jour pour recevoir nos invités, on va préparer une pluma les gars. On a préparé les betteraves là. On va les mettre en croûte de sel. Est-ce que le chorizo a été taillé? Ça a été fait? Les grenades, on les a aussi? Le persil a été ciselé. Les plumas, on va les parer, on va les cuire à basse température, on va les snacker après. Hein. Le veto ce matin, part au marché, on reçoit les restaurateurs, on a pas mal de choses qui s'accumulent pour assurer derrière quoi. Donc faire en sorte que ça se passe bien. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Non seulement Il a l'air Fred de et ses gérer de équipes ouf. doivent assurer leur service habituel, mais surtout 3 professionnels vont les noter. Tout doit être parfait, encore plus que d'habitude. Alors Lolo, tu les as mis où du coup Je les ai mis là. Ok. Je sais pas si ça te va, moi je trouvais que c'était une table qui était un peu sympa. Ouais, Bon, après, parfait. on n'est pas en train de recevoir le prince Charles, mais je pensais que c'était la table un peu centrale. Là, ils sont vraiment au cœur du restaurant et du coup, il y a pas, ils sont vraiment, ils vont sentir l'ambiance qu'on veut dégager et ce qu'on veut faire. Après, ils jugent pas Calme-toi. même l'assiette, mais Ouais, du coup, je pense ok, que ça va mais être parfait. descends, Ouais, ça descends. marche. Et on a hâte, on veut montrer ce qu'on sait faire, on veut montrer Le stress. ce qu'on donne, ce qu'on fait, ce qu'on travaille, notre équipe, tout quoi. On est là pour gagner. On sera les gagnants. Voilà. Moi, il me stresse de ouf, quoi. J'ai envie de dire, redescends, tout va bien. Il est 19h. Comme tous les soirs, le bistrot de Fred ouvre ses portes. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Mais ce soir est un soir à part, car c'est lui qui passe sur le grill. Pauline, Laurent et Jean-Louis arrivent sur les lieux. Ce soir, ils vont découvrir le restaurant de Fred, cette fois-ci en action. Ça a l'air sympa. Ouais. Il y a l'air d'avoir du monde. Nos 3 restaurateurs juges vont jouer les clients, presque comme les autres. À l'issue du repas, ils donneront la 3e note de la soirée, la note de l'assiette. Mais est-ce qu'il paye l'addition? À 2 secondes. Oh la faute. J'ai dit juste Il y a 3 personnes qu'il faut pas foirer ce soir. La dame de l'accueil, elle les a foirées. Déjà, ça commence bien. bonsoir, on m'a dit 2 secondes. Moi, c'est aux autres personnes que j'aurais dit 2 secondes. C'est l'erreur à ne pas faire, on était loin de la convivialité annoncée. Les serveuses mignonnes comme tout, pas un sourire, tu sentais tout le monde stressé, tendu. Oh la faute. Je m'attendais pas du tout à ça. Salut Seb, j'avais complètement oublié que ce soir je t'avais proposé de le faire avec moi le React. Faudrait vraiment qu'on se concorde pour le faire la semaine prochaine si ça te dit. Du coup on ferait l'épisode 2 de Marseille avec Laurent Dutch. Enfin non, il sera pas là Laurent Dutch, mais si ça te va, Marseille. Vas-y, je t'en prie, honneur aux jeunes. Tu te mets là? Là, allez. Si moi, chez moi, ça se passe comme ça, je vais m'excuser auprès du client tout de suite. Et je peux même mettre un savon à ma serveuse tout de suite devant Putain, mais le pire c'est que le maître de rang là, donc Laurent Dutch comme il a dit Seb, il était de dos. Donc il a entendu sa serveuse dire à des gens qui rentraient 2 secondes. Oui, je dis mon point de vue, accueil trop froid pour moi. Ouf, moi aussi. Elle nous a pas calculé l'entrée. Non, elle m'a dit 2 secondes. Oui, 2 secondes, elle t'a dit? Ouais, elle m'a dit qu'elle pas aller. Ouais, mais ça fait rien, tu reçois, tu laisses pas les clients sur la... Lui, il s'en fout, il est pas allé se présenter. Surtout nous, quoi. Dans un autre contexte, on se disait, bon, bah, on s'en va, quoi. C'est une grosse faute professionnelle. L'accueil, c'est le plus important dans un restaurant.
Les gens arrivent, c'est leur première impression. Il faut que tu sois au top. Après, ça te met dans des mauvaises conditions pour toute la soirée. Si Laurent, Jean-Louis et Pauline ont été bien sûr, on avait conclu ça. Cet accueil glacial, il faut qu'on se mette d'accord sur le soir. Présenté par l'associé de Fred, Laurent, va-t-il leur rendre le sourire? Ça va depuis? Ça va. Ce matin? Ouais, ça marche? Ouais, ça va. Un peu compliqué là. Ouais, stressé, là, ça... ouais, mais là... Très compliqué. Il y a toujours un service de temps en temps où c'est le gros speed parce que ça se passe comme ça. Heureusement que pas tous les services sont comme ça tous les soirs. Je vous laisse regarder. Je vois pas le menu, moi, par contre. Le menu. Alors on va l'approcher. Ragoût de blettes et d'escargot. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi, là? Espuma, c'est une mousse. Espuma? Ouais. C'est pas une mousse, hein. Attendez. Vous savez, ici, on est dans les lives où on... Alors, je confonds avec la pluma. Espuma. Recette. Ah si, c'est une mousse. Espuma signifie écume ou mousse en castillan et en catalan. Dans les années 90, le cuisinier Ferran Adrià était pionnier de la technique de la mousse préparée à l'aide d'un siphon. Je sais pas la suite. D'un siphon. Mais c'est espuma de quoi, du coup? Coca-Cola espuma. Ça va alors. Mais lui, il a dit les pumas. Attendez, j'en mets. Ah, d'accord. La moitié des mots, je ne les comprends pas. Et c'est vrai, j'arrive pas. C'est un entremets. C'était mal écrit. Et voilà, j'ai pas compris sa carte, j'ai pas compris son style. J'ai pas été à l'aise du tout avec cette carte. Tu sais pas lire. C'est parti? Allez. Nos 3 juges décident de goûter aux 4 entrées et 4 plats de la carte afin d'avoir une idée globale de la cuisine de Fred. On donne des vraies infos et ça Panda ne nous lit pas, pourtant nous sommes des génies. Mais bien sûr que je vous lis pas. Je vous l'ai dit, je vous déteste. Pourquoi j'aurais supprimé toutes mes diffusions Twitch, enfin? Je porte des espumas au pied. Ouais, on a fait la blague, alors on s'est dit, est-ce que c'est du puma? Parce qu'en fait, le monsieur, quand il a lu, il a dit, c'est quoi de l'épuma? Du coup, on s'est dit, est-ce qu'il va nous donner à manger du puma, l'animal, des chaussures? Est-ce que c'est un puma en chaussures? Allô chef, ça y est, j'ai la commande de nos amis les restaurateurs. Ah génial, ils ont pris quoi? Ah, ils ont fait 4 entrées, comme ça ils goûtent de tout. Et après, là, ils prennent la raviole pour le côté poisson. La suggestion, la pluma. Moi je suis content qu'ils goûtent ça. Ok, super. Il y a le croustillant fondant de cochon et le paleron. Donc le croustillant fondant, c'est pas un truc que dirait... comment il s'appelle le rappeur qui est venu là chez nous il y a pas longtemps? Seb, aide-moi. J'allais dire Roi Enoch, mais non, pas du tout. Merde. Al Capote. C'est pas lui qui dit croustillant fondant? Croustipute, croustifondant. C'est sympa, ils ont joué le jeu quoi. On enlève l'autre plat. Ça marche. Ils ont pris les 4 entrées qui sont sur la carte, donc je peux pas faire mieux que ça. Ils ont pas pris le même plat, donc ça c'était plutôt positif. Parce que je l'ai entendu, alors excusez-moi, mais il faut que je expulse cette pensée de ma tête. C'est parce qu'un jour j'ai vu une interview de Al Capote qui parlait à je sais plus qui. Et je crois qu'il parlait du bacon. Et il disait non, j'en mange pas, mais j'imagine que ça a l'air croustillant, fondant. C'est croustifondant. Je fais putain, mais c'est génial. C'est un forgeron des mots, quoi. J'adore. Je sais pas pourquoi j'adore le mot croustifondant, quoi. Tout pack de 16. Alors, bon, je sais que vous allez goûter à tout. Vous voulez que je mette un peu non, bah, ça, tu peux le mettre ici, c'est très bien. Pauline a choisi un foie gras poêlé et velouté de topinambour à la truffe à 17 €. Ça a l'air d'être sympa, ça. 17 € l'entrée. Laurent, lui, a choisi un carpaccio de tête de veau sauce ravigote, pas lourd des mesclins à 11 €. Ça va, 11 €. Jean-Louis a pris des chipirons croustillants, risotto de salsifis, émulsion à l'encre de sèche et de chorizo à 11 €. Et l'assiette qu'ils se partageront est un ragoût de blé. Ouais, et après ils vont faire l'addition, c'était un peu cher. On a eu l'impression de manger pour 4. Hein. Foiré. Et d'escargot à 11 €. Nos 3 gastronomes vont-ils se laisser séduire? C'est fort joli. Bonne dégustation, écoutez. Merci. Il y a de la recherche, on peut pas dire. Ah, c'est beau, hein, oui, non, c'est beau, il y a de la recherche. Je me languis de goûter. Tu sens qu'il y a un chef en cuisine. Toi, c'est du foie gras avec une mousse de foie gras, c'est ça? Non, c'est un velouté de topinambour avec de la truffe mélanosporum. Avec du foie gras. Quand j'ai vu les entrées arriver, la présentation, très beau, très bien. C'est pas un bistrot, c'est un gastro, semi-gastro. On est où? 2 quarts de gastro. Ça y est, les entrées sont parties. J'ai hâte de voir le retour des assiettes. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont apprécier. J'ai hâte de voir ça, comment ils ont dégusté, s'il en reste. Calme-toi, si je t'en vraiment prie. ils ont saucé des assiettes avec du pain. Voilà quoi, vraiment j'ai hâte de voir le retour.
Non. Putain, j'aimerais trop. Je sais comment il s'appelle le monsieur qui tient la pizzeria là, qui depuis tout à l'heure il dit je comprends rien. J'aimerais bien qu'à chaque fois qu'il écoute un plat, il fait on dirait pas une pizza. Moi, ça, j'adore. J'adore le velouté de topinambour, Laurent. c'est trop bon. J'ai adoré. Franchement, c'était subtil, c'était fin. On sentait vraiment la qualité du produit bien préparé. Non, c'est très très bon. Raffiné, tu recherchais? Les chipirones sont frais. Il y a une recherche, c'est pas mal du tout. J'étais curieux de voir si Et Laurent, c'était des chipirones qu'est-ce qu'il pense, frais, Laurent, de son plat? S'il avait fait l'effort. On prend du pâté? C'était très bon. J'ai dit, c'est un des parents fanfares. Jean-Louis et Pauline sont unanimes. Et Laurent? Ils adorent. Mais pour Laurent, quelque chose semble ne pas passer. Chez Gastro, il y a tout ce qu'il faut. Ah, Laurent, dis-nous. Il y a une herbe là-dedans que je ne connais pas Persil. et qui ne me plaît pas. Non, je vais goûter, je vais te dire. La ciboulette. Bon, il y a quelque chose? J'ai l'impression que c'est de la citronnelle, c'est un peu ce qu'on avait tout à Je suis l'heure. d'accord avec C'est toi. bon, la il y a un petit citronnelle. goût fort derrière. Mais un peu citronné. Attention, je dis pas que c'est pas bon, c'est pas mon Non, goût. non, si c'est ça, c'est un peu asiatique. J'ai trouvé quelque chose qui me dérangeait dedans, donc j'ai pris une bouchée. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Moi, j'aime. Ça peut arriver. Je suis pas fan. Si l'assiette de Laurent n'a convaincu personne, la quatrième entrée aura-t-elle plus de succès? Un ragoût de blettes aux escargots. Ça, j'aime moins. Ah, moi, je suis pas. pas fan. Il y a un peu trop mélange de saveurs là-dedans. C'est vrai que certains mélanges étaient audacieux. Là, on se retrouvait devant une cuisine raffinée qui était plus. Oui, c'est la coriandre qui divise, mais pas la gastro citronnelle. que bistrot. Ça fait quand même 17 € une entrée, je suis désolé, mais je suis pas radin, mais... Ouais, mais c'est du foie gras. Ça hein. dépend ce que tu mets dedans. On n'est pas dans les gastro. Quand on voit la planche tarifaire, pour moi la planche tarifaire, c'est pas un bistrot. Mais on est dans un gastro, on n'est pas dans un gastro. Terminé, c'est bon? On s'arrête là? Allez, ça marche. Tout allait bien? Moi, ça m'a plu. Ce que j'ai moins aimé, J'ai moins aimé. c'est ça. Moins ça? Ah, moins aimé. Et honnêtement, moi là j'ai pas aimé du tout. Le carpaccio. Non mais c'est pas le carpaccio que j'ai pas aimé, c'est C'est l'assaisonnement qu'il y a un truc particulier. Voilà, c'est dans l'assaisonnement qu'il y a Ça quelque chose marche. qui me dérange. Putain, il prend pas le temps de parler aux gens, ça me stresse. Non, mais je dirais- Le chef de rang, il est toujours dos aux gens, il part vite. Enfin, c'est. Mais de toute façon, Ouais, Alors, on chef, dirait qu'il s'en fout. quoi. Carpaccio, ça leur a pas du tout plu? Oui, c'est génétique, mais au niveau de Kaiser, l'assaisonnement. effectivement. Et alors l'entrée qu'ils ont partagé tous les trois, c'était le ragoût d'escargot avec les blettes et la mousse de fourme d'Ambert. Ils ont pas trop compris l'entrée. Sinon, tout le reste super, impeccable. Ah là là là. Le carpaccio tête de veau n'a pas été compris, l'escargot aussi, peut-être trop d'audace, trop d'originalité dans certains plats. Ils n'ont pas adhéré, ce ne sera pas Salut, les premiers, ce ne Claire sera pas les Aclu. derniers. Pas une anecdote sur l'architecture. Tu vois, c'est pour ça qu'il faudrait que tu fasses au moins un react avec moi, Seb. Parce que là, j'ai plus la vanne. Vas-y, dis le contexte, là, parce que je l'ai perdu, moi. Je suis désolé, mais nous, en tout cas, on est contents de ce qu'on fait, quoi. Dans un instant, On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Allez, j'espère que ça vous plaît. Allez. Merci. Ça a l'air d'être sympa, ça. Non, mais ils ont pas compris mon plat, ouais. La purée au caca, ils comprennent pas, là. Regardez, ils font semblant, ils jouent la comédie, ils vomissent, super, quoi. Ça vient d'étendre, oui. C'est pas Laurent Dutch. C'est salé. l'arrière-goût, j'aime Non, c'est pas lui. pas. Là, j'ai pas compris sa carte, j'ai pas compris son style, puis je m'attendais surtout à autre chose. Je pense qu'on fait pas le même métier. Quand tu manges mon assiette, tu manges une partie de moi. Et quand tu me Ah, c'est Jésus. Ceci est mon corps. dis quelque chose, c'est pas que ça me vexe, c'est que ça me blesse. Ça me fout une haine. à vous de jouer avec l'addition s'il vous plaît pour tenter de gagner cette Ah, semaine un chèque vous êtes de prêts à 1000 jouer €. De quoi vous offrir en famille ou entre Avec ça, vous pouvez acheter un pain au chocolat et un café Place Vendôme. amis un très réponse de résistance. Vont-ils être à leur goût? Fred va-t-il marquer des points? Ces plats vont-ils lui permettre d'obtenir de bons résultats sur les notes de l'assiette? Allez, c'est parti pour la suite. Ou un Pour café, Laurent, pardon, c'est excuse-moi. un croustillant fondant de cochon espagnol Ah. écrasé de pommes C'est tout? Mais attends, il n'y a pas d'accompagnement? de terre à 21 €. Ah, si. L'assiette qu'ils se partageront est un paleron de bœuf braisé au vin rouge et moelle iodée à 21 €. Mais on est d'accord qu'ils vont péter un câble sur l'addition à la fin, là. Pauline a choisi la suggestion du chef à 26 €, une plouma ibérique, mousseline de légumes betteraves et jus aux olives. Pour Jean-Louis, ce sont Je de sais grosses pas, il ravioles de cause. brandade, gambas et émulsion de crustacés à 21 €. Tout a l'air bon. Hein. Allez, j'espère que ça vous plaît. Allez. Merci. Bon les gars, ça y est, on a envoyé la suite là. On a envoyé la suite des restaurateurs, on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. On est sûr de ce qu'on fait en tout cas,
Ben oui, effectivement, ça va coûter cher parce qu'ils consomment pour 4 personnes, mais ils veulent diviser ça en 3. C'est perdu d'avance pour lui, quoi. Nous, ça nous plaît, on verra si ça leur plaît. C'est 2014, celui. La viande est tendre, oui. Ça, on dirait une sauce soja sur le fond, mais je trouve dommage parce que tu vois, la pluma, pour moi, ça devrait se manger nature. Bon, allez. C'est salé. Un peu. C'est un produit de qualité qui mérite de ne pas être trop travaillé. Exactement. Cette viande-là s'apprécie Peut-être que le caméraman mange discrètement, là. nature. C'est tellement dommage Y a pas de la marier dessert avec une sauce. Je pense qu'à un moment donné, quand tu veux trop te compliquer la vie, tu gâches ton plat, quoi. C'est pas parce que toujours tu en rajoutes dans l'assiette que c'est meilleur. Pourtant, un sandwich à 21 saveurs, vous devriez sentir tous les goûts. Il y a trop de morue, enfin trop de brandade. Malgré la qualité des produits qu'ils mangent, nos restaurateurs juges sont perplexes quant à la complexité des recettes. Laurent, lui, patauge définitivement dans la semoule. Ou plutôt dans la purée. C'est un écrasé de pommes de terre ou une purée, ça? Pour toi, c'est une pomme de porc purée. Voilà. Pas tout à fait d'accord avec toi, quand même. Moi, je pense quand même qu'on a la qualité au-dessus. Ah oui. Je pense qu'on ne peut pas qualifier ça quand même de côte de porc poulet. Ça a été un petit peu... C'est quoi, le cochon? C'est une côte de porc. Ok, donc la vanne que je faisais tout à l'heure en mode le foie gras, c'est du pâté. Lui, il est un peu là-dedans, Laurent. Tu sers... Tu dis, tu veux du champagne? Il fait non, un mousse brun, s'il vous plaît. Hein, du coca. Ah, Un trop de chichi pour moi, voilà. Pour moi, trop chichi, ouais, lui, c'est un vrai bonhomme. La côte de porc était très bonne, mais l'intitulé ne correspondait pas du tout à ce que j'avais dans mon... Parce que tu sais pas ce que c'est. Ça, c'est un problème de culture. C'est pas un problème de... La côte de porc, là. La plumade. Non. assiette. J'ai pas voulu rentrer en polémique avec Laurent, mais c'était loin d'être une côte de Parce porc. qu'il a l'air d'avoir l'alcool facile. Purée, c'était un morceau de viande très bien, un plat qui méritait sa place. Tu aimes ou tu aimes Vraiment pas. mange-caillou, ouais. Mais c'est pas des plats qui déméritaient. Non, Vous non, avez terminé il a l'air de maîtriser Ouais, ça en va, tout cuisine. allait bien. Très bien. L'associé de Frédéric ne peut que s'apercevoir que nos 3 juges sont loin d'avoir terminé leurs assiettes. Et il a pas pris toutes les assiettes. C'est bon, j'ai débarrassé la table des restaurateurs. Ils ont même pas mangé beaucoup de viande. Ils sont pas allés en fait tester les choses qui peuvent être intéressantes. Je suis vraiment impatient d'aller voir chez eux comment ça se passe. Et en plus, ça aura pas plu, quoi. Exactement. Et puis après, voilà, exactement. La bête en pile. Attendez, excusez-moi, je viens de voir quelque chose d'horrible. Il y a Kobe qui fait la tête. Ok. Ça va? Non. Oui, ça a l'air d'aller. Bon, pauvre baby. Vous voyez pas sa tête, mais là, il y a une tête. Mais alors de tristesse, parce que je ne fais que parler de manger. Et il n'y a rien qui tombe. Rien du tout. D'une tristesse. C'est la vie. Allez, ouais. Je suis désolé que ça leur ait pas plu, mais en tout cas, Ah, il a la ce qui haine. est sorti ce soir, les cuissons étaient justes. Le carré était rosé, le paleron braisé au vin rouge, il était bien braisé. Dessus, petite moelle iodée, donc une moelle, elle était à peine goûtée. Oui, mais si t'es allergique Voilà. à l'iode. Je pense vraiment qu'il y a un... On s'est pas compris. C'est maintenant le moment des desserts. À l'issue de cette dégustation, nos 3 restaurateurs donneront leur note de l'assiette. Mais s'il y a des desserts. Pauline a choisi une cocotte de Qui pommes. c'est qui a fait de l'intox là? Qui c'est qui s'est pris pour Pascal Pro et qui a fait des fake news? Qui a dit oui, mais il n'y a pas de dessert. Si, il y en a. En plus, regarde, ça a l'air fantastique ça. Petit crumble vanille. Crumble aux épices à 8 €. Laurent prend des nems au chocolat et piment d'Espelette à 11 €. Et Jean-Louis opte lui pour une ricotta gazpacho de kiwi gelée de miel au vin blanc à 8 €. Ton dessert, il me donne pas envie. Moi non plus. Pourquoi? Est-ce que le poupe naïf est justifié pour couper les nems? Au chocolat, J'aime Broxis. C'est interdit? La ricotta en bouche, c'est assez surprenant. Ouais. Par contre, il y a un goût Mais poivré. pourquoi? Vas-y, en fait, je pense que c'est juste une ganache chocolat crème dans une feuille de brique, c'est tout. C'est juste une appellation pour faire genre trompe-l'œil MDR, tu vois. Ça enlève tout... Qui prend trop le dessus? Qui prend tout le dessus de notre plat. Et on en est toujours à ce même truc. On a de l'audace, on mélange. Trop de saveur. Ça va pas forcément ensemble, ou alors c'est mal dosé. C'est à gâcher, c'est dommage. C'est pas une brique? Ouais, le poivre. Vas-y, Laurent. Laurent, fais-nous rêver. Prends ta bouchée. Sors-nous une analyse digne de Thierry Roland qui parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. Vas-y. Aussi.
Voilà. L'arrière-goût, je l'aime pas. Celui-là, c'était Le chocolat. celui-là, pour moi, c'était le plus mauvais. Et je me suis posé la question de savoir si vraiment il avait goûté ce qu'il faisait. Ou alors, on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Peut-être que tu n'as pas de goût. Ah. Bien qu'il Bah, soit c'est du yaourt. conquis par la créativité de Fred et la qualité de ses Ah, produits, peut-être qu'il a mis un nos mélange trois d'épices juges dans le restent chocolat. Je néanmoins ne sais pas. perturbés par l'absence du côté Peut-être que bistrot Laurent préfère les sensations un peu plus brutes ou simples. Je ne sais pas. On verra bien. auquel il s'attendait tant. Il est temps pour Fred de rejoindre les trois juges à leur table. Alors, quel est votre ressenti global sur tout ce que vous avez mangé et que vous avez dégusté chez nous? Pour moi personnellement, mais je m'attendais à rentrer dans un bistrot, c'est-à-dire des ardoises, des trucs... Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que fumes pour toi, des j'ai trop guitares. travaillé. Mais c'est pas parce qu'on fait un bistrot qu'on ne doit pas faire plus de travail que ce qu'on... Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, ce qui existe pas Alors, mal... ce qui m'agace, c'est que c'est essentiellement Laurent et un petit peu Jean-Louis qui attaquent un peu. Pauline, elle est toujours dans la médiation. Elle a l'air très gentille. Je pense qu'elle a kiffé, elle va mettre une bonne note. Et à chaque fois, elle est dans la médiation, elle essaye de parler au jeune homme dont j'ai oublié le nom. Et à chaque fois, c'est elle qui s'en prend une par accident, en fait, tu vois, parce qu'elle est dans le chemin. Et ce qui se fait beaucoup, c'est la bistronomie. Et la bistronomie, c'est un mélange entre gastronomie et bistrot. Ah merde. Et ça, voilà. Voilà, donc c'est vrai. Tu me l'as pas présenté comme Ouais, ça, voilà, je mais, te mais dis. ça reste un bistrot. Tu vois, Ils s'attendaient apparemment à ce qu'ils m'ont dit de quelque chose de Ouais, que ça sente la gitane, les cacahuètes et la pisse, quoi, tu vois, un bistrot, quoi. plus simple, ok. C'est pas compliqué Fred, ce que je fais, ok. donc il y a peut-être un peu de technicité, mais on reste vraiment sur du traditionnel. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension. On attend avec impatience la prochaine blague de Laurent Deutsch de Seb. Hein. Il était là, il était assis à côté de lui, il était pas content, si tu veux nous dire. Il faisait une gueule de cathédrale, voilà, je sais pas. Station, je sais pas quoi, à Paris, hop, arrêt cathédrale, une histoire incroyable. Pas forcément des artifices dans mon assiette, ça reste quand même des assiettes. Oui, il y a peut-être des choses, voilà. Et... Il y a des mélanges, quand même, mélanges, tu ça t'organises va. pas vraiment, tu as du boulot, tu bosses comme un Il y a du malade. travail, mais il n'y a pas d'artifice. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment. C'est un cas du travail, tu sens que seul en cuisine avec deux Par contre, vous êtes obligé de vous engueuler au milieu des clients, vous voulez pas attendre la fin du service. personnes, on sent qu'il y a un chef en cuisine et un bon chef, ça c'est certain. Mais il faut présenter le produit, ce que tu nous fais exactement. C'est trop beau. On va dans un bistrot, moi j'ai une côte de porc avec, je sais pas moi, du boudin ou avec une purée. Les mots employés. Ouais, mais il a dit que c'était bistronomique, il a pas dit que c'était un bistrot, il me semble. Sur ce que j'ai pu lire sur cette carte, que j'ai pu comprendre, on va dire, ne correspondent pas du tout, encore une fois, au bistrot. Du coup, on est parti sur un autre. Voilà. Du boudin. une autre trame. C'est pas sur ta qualité de bouffe qu'on parle. Quand tu manges mon assiette, tu manges une partie de moi. Une partie de moi. C'est Vraiment, mon je te donne tout dans ce que je fais. Et quand tu me dis quelque chose, Tu le prends à cœur. Hein. tu peux pas savoir à quel point ça te touche. Donc c'est pour ça que c'est pas que ça me vexe, c'est que ça me blesse. Ok. Non, mais écoutez, les salissons. Voilà, pourquoi il y a 2 notes? Pour le repas, vous avez mis entre 5 et 8 pour le repas. Vous êtes très divisés là. Dans ce métier, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est donner le meilleur de soi-même. C'est exactement, on se rejoint Voilà. là-dessus. C'est pour ça que je mets mes ongles de pied dans les plats. Exactement. Du moment que tu as tout donné, Entouré de ce du qui moment se que tu donnes tout ce que Chacun tu après peux. fait ce qu'il veut chez lui. Du moment qu'il y met du cœur et que c'est bon, voilà, c'est tout. Ouais, mais ils vont quand même te mettre des notes de sauvage. Hein. Je préfère te prévenir. Nous, on a montré ce qu'on savait faire dans cette compétition, on a montré notre restaurant, on a montré notre équipe, on s'est mis à poil, quoi. Faites pas ça. Hein. Faites pas ça dans votre restaurant, s'il vous plaît. Vous mettez pas à poil. Voilà, maintenant, à nous de découvrir Vous croyez qu'il va jouer de l'accordéon après, le mec à gauche ou pas? ce qui se passe chez eux. La soirée touche à sa fin. Les trois restaurateurs vont maintenant devoir noter Fred Eczéma. sur la Il s'est râpé des croûtes comme ça. Il fait hop là. L'eczéma de poulet, là, c'est pas. qualité de son repas. Je crois que le moment est venu de donner la note de l'assiette. Vous savez la note que vous avez donnée, vous? Oui. D'accord. Oui, mais ils vont pas le dire. Ça y est? Ok. Je regarde pas. En Ah oui, ils votent à toute côté. discrétion, ils vont chacun noter Ça a l'assiette changé de depuis. Fred. Quelle note vont-ils donc attribuer? Pour la note de l'assiette de Fred, je mets la note de 6 sur 10. C'est dur, hein? Mon entrée m'a sublimé, le reste j'ai moins accroché. C'est une cuisine audacieuse, mais avec un mélange de saveurs qui ne va pas forcément toujours ensemble, qui n'est pas très bien dosé. Mais non, on est quand même dans de la bonne cuisine. Pour la note de l'assiette de Fred, je mets 5 sur 10. Oh, ça c'est dur. Ce qui me concerne, Sur moi, bistrot, c'est boudin purée. c'est trop sophistiqué pour une cuisine de bistrot. Ah mais là, putain, le faux argument, comme on s'en fout de comment tu l'appelles, quoi. Si, encore une fois, si tu appelles ça une pizzeria, que tu rentres et qu'il y a que des nems, je te dirais oui, c'est trompeur.
bistrot, c'est un peu le terme générique pour dire bon, c'est à la bonne franquette, mais voilà. Et là, c'est bistronomique. Donc c'est à la bonne franquette, mais il y a quand même du travail en cuisine. Où sont les poissons panés? Là, il joue sur les mots pour justifier sa note de merde, en fait, pour moi. J'ai mis 7 sur 10 à Fred. Ah, et Pauline, gentille. J'ai bien aimé la présentation, certains accords, je veux dire, de saveur. Après, c'est vrai que c'était pas l'idée que je me faisais donc de cette cuisine-là. Pour 7, c'est bien. Pour les notes de l'assiette de Fred, Laurent a donné un 5 sur 10. Pauline a mis un 7 sur 10 et Jean-Louis un 6 sur 10. Fred s'en sort bien, récolte donc une moyenne de 6 sur 10 pour la note de l'assiette. Je pense que Monster a raison. Je pense qu'en plus, Pauline, je pense qu'elle va avoir un établissement plus que correct et bien elle va se faire démonter juste parce que c'est la femme de la semaine. Un pressentiment. On verra bien. Il est temps pour nos 3 restaurateurs juges de recevoir l'addition du dîner de ce soir. Addition? Merci. Nos 3 juges reçoivent une addition totale de 166,50 €, soit une moyenne de 55,50 €. C'est pas très juste. S'ils le font toute la semaine, s'ils commandent pour 4 toute la semaine, je dirais c'est fair play. Si par contre c'est le seul de la semaine et qu'ils mettent une boîte pour l'addition, c'est dégueulasse. Donc ça, il faudra qu'on le retienne pour les semaines à venir. Par tête, pour entrée, plat et dessert. C'est pas un prix de bistrot, mais on est dans un bistrot nomique. Bistronique. Vous êtes 3, vous avez commandé pour 4. Après, est-ce que ça Bistronomique, pardon. Alors peut-être qu'ils ont... Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vu des trucs offerts. Peut-être que c'était les 4e plats qui étaient offerts justement pour pas truquer l'addition. Et dans ce cas-là... Alors le repas valait-il son prix? L'addition aura-t-elle une influence sur la dernière note à que... Par contre, ils ont pris de l'alcool. Vous avez vu ou pas? Il y avait écrit verre de blanc, verre de rouge, donc ça, c'est-à-dire qu'ils sont... Mais les autres éditions, en 2016, il n'y avait pas de boisson. Ils disaient, voilà, ils prennent entrée, plat, dessert, et ils avaient de l'eau tout le long du repas. Comme les premières saisons de Cauchemar en cuisine avec Etchebest, où il avait un petit verre de blanc ou de rouge à table. Quand les épisodes ont avancé, ils ont arrêté, quoi, tu vois. Service et addition? C'est une addition sans surprise. Hein. Vu la qualité des produits, ça me semble cohérent. On est d'accord. C'était bien servi. Attends. Ah, c'est les verres... C'est les verres d'alcool qui sont offerts. Là, je vois quoi? Bon café, un verre de rosé, 2 verres de blanc, 1 verre de rouge et 2 badois. 10 € le rouge? Ah oui. Ah oui, non, mais 2 verres de rouge, 10 €. Donc en fait, il y a même plus que ça. 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 verres de vin. Et en fait, c'est 5 € le verre de rouge. C'était copieux. Moi aussi, il n'y a pas de surprise, quoi. Par rapport à ce qu'il y avait dans l'assiette, le tarif est très correct. Je suis d'accord avec vous. Et quelque part, je suis venu avec un budget pour aller dans un bistrot. Ah mais toi, faut que t'arrêtes. Hein. Donc, c'est supérieur à mon budget. Ouais. Donc, je trouve pas ça normal. Le rouge coûte moins cher que la badois. Ben, on est en France. Hein. Aux États-Unis, le coca coûte moins cher que l'eau. Mais c'est justifié par rapport à gustation. Les prix étaient affichés dehors, quoi. Oui. Il l'a niqué en 2 secondes. Oui, moi je m'attendais pas à ces prix. C'est un bistrot. C'était écrit dehors. Ah. Enfin, bon, de toute façon, je répète que moi je n'y serais pas rentré. Ce n'est pas du tout mon style. Moi, s'il n'y a pas écrit steak haché purée, je rentre pas. Moi, j'aime la simplicité, j'adore ça. Et voilà, j'ai pas compris sa carte, j'ai pas compris son style. Nous, on a compris tout était. Surtout à autre chose. Moi, je pense qu'on fait pas le même métier. Attention, parce que ce que tu dis là, ça peut avoir un effet boomerang. Voici les moyennes. Vous trouvez l'addition correcte à 53%? Pour la salle, il obtient une moyenne de 7,3 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 5,7 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient un 6 sur 10. Mais les jeux sont loin d'être faits. Les 3 juges vont attribuer une dernière note. Ils jugeront l'accueil qu'ils ont reçu, le service durant la soirée, mais aussi l'addition de fin de repas. Nos 3 restaurateurs juges se serviront du livre d'or pour attribuer cette dernière note qui peut tout remettre en question et faire basculer le classement final. Les restaurateurs découvriront la note de l'accueil, service et addition vendredi. Ah, il y a aussi l'accueil. Une note qui peut tout bouleverser. Demain, ce sera au tour de Laurent. Yes!
Vous êtes prêts à vous comporter on va faire les langues de pute, là. C'est parti. De recevoir. Je ne suis pas du tout angoissé. Je ne suis pas du tout stressé. Je ne suis pas du tout restaurateur. Soyez les bienvenus. Sa pizzeria traditionnelle va-t-elle séduire les juges? Après, une bonne pizza, ça peut déglinguer. Il y a une... alors, il n'est pas à Fougères, mais il y a une pizzeria mobile à Fougères, donc un camion, qui vient tous les mercredis et vendredis, qui se met devant le Big Vir à Fougères, le bar, le Big Vir. Il défonce sa mère. C'est Nico qui nous l'a montré. Et putain, il fait des pizzas, mais de gueudin. Oui, il a sa carte qu'il fait tout le temps, et toutes les semaines, il a des nouvelles pizzas qui sont des dingueries. Il y en a une, c'est purée de carottes, je crois. Enfin, c'est une base de pizza carotte. C'est ni crème fraîche, ni tomate, c'est carotte, quoi. Et c'est ouf, quoi. Bon, on sent bien le feu de bois, moi j'aime bien ça. Pour moi, c'est une catastrophe. Ah. Allez, à moi. Merde, le suspense, il est parti par la fenêtre, là. Bon, l'organisation, il y a peut-être des choses à revoir. Il fait une pizza à base crème pistache. Ou crème... attendez, non, je me trompe. Ah putain, j'ai oublié. J'ai le nom dans la tête, mais en fait, c'est une pizzeria qui est exceptionnelle. J'essaierai de vous retrouver le nom parce qu'il est vraiment fantastique, quoi. C'est le bordel. Il est pas cher en plus. Vendredi, c'est la finale. Ah, le sang. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. T'es pas en retard, je suis loin d'avoir fini, Cyril. Je suis surpris. Moi, je pense que ma cuisine elle vaut plus que ça. Très très sévère quand même. Alors, je pense que là, on rentre vraiment dans la compétition. La compétition. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. J'ai vu des choses dans ta cuisine que je n'accepterai jamais dans la mienne. C'est tout? Qui, parmi eux, Pas plus sera de ça sacré meilleur restaurateur? Eh bien, on le saura bientôt si vous venez sur les lives. Merci YouTube. À bientôt. J'ai encore envie de roter. J'ai commencé le live en voulant roter. Je finis le live en voulant roter. C'est bon, je l'ai retenu. Je l'ai avalé. Ciao.